Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau patron de maroquinerie, c'est le mini sac Averse de la créatrice Jules Kansara du blog Gotham Caramel. J'avais déjà réalisé un de ces patrons il y a de longs mois, c'était un sac Kava, c'était le Quack d'ailleurs, et qui était très bien expliqué, j'avais beaucoup aimé le modèle. Et là, rebelote, elle m'a proposé de faire ce petit modèle et je l'ai trouvé extrêmement sympa, féminin, une forme originale tout en restant classique. Donc voilà, j'ai accepté très rapidement cette proposition. J'ai réalisé donc, je l'ai eu gratuitement, il est en vente sinon à 7,50 € sur son blog. Et on va commencer tout de suite la revue de patron. Alors, sachant que quand je l'ai reçu, il n'était pas encore dans sa version finale. Alors, il est pour toutes les dimensions, tout est pareil, sauf que moi, quand je l'ai reçu, il n'était pas avec une doublure, donc je n'ai pas réalisé la doublure. Ensuite, je tiens à vous préciser que ceci est une toile, parce que finalement, j'ai fait quelques bêtises pour faire ce sac, donc il me convient parfaitement. Sauf qu'il va falloir que je change quelques mini trucs pour qu'il soit exactement parfait. Donc gardez ça en tête, hein, c'est pour ça que vous allez voir les coulisses de ce sac. Enfin en tout cas les dessous du sac. Et d'extérieur il est parfait, d'intérieur un peu moins. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors on commence avec les différentes parties du patron. Donc on a un dos, un devant qui va se passer comme ça. Ensuite vous avez deux languettes pour maintenir la fermeture éclair, ensuite deux côtés et deux bandes à passants pour soutenir les passants, et puis ensuite vous avez la chaîne. Et moi j'ai rajouté juste à la fermeture éclair un petit œillet en fait pour pouvoir plus facilement la fermer ou l'ouvrir. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les changements que j'ai effectués? Déjà sachez que sur le patron vous avez des crans un peu partout qui vous permettent vraiment facilement de pouvoir accoler les pièces les unes aux autres sans difficulté. Ici, alors le premier changement que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez bien voir d'ici, ça c'est la bande de cuir qui soutient le passant. Elle s'élargit en triangle. Moi j'ai fait le choix de la faire en rectangle plus courte, juste de la taille du passant, ce qui me permet de la coudre au côté du cuir, donc ce que je vous ai montré ici, sans avoir plus d'épaisseur de chaque côté. Donc ça c'était le seul changement que j'ai fait par rapport à une pièce. Et ensuite, à la base, moi je voulais avoir un sac rigide. Donc en fait, j'ai encollé avec un renfort mon cuir, parce que c'était un cuir souple. Et il s'avère que là j'ai fait une première boulette, c'est que j'ai cousu tout ça et je voulais faire du piqué retourné quand même, hein, ça changeait rien, c'est-à-dire que mon renfort je l'avais collé, je ne l'ai pas collé, alors on verra pas ici, mais je l'ai collé vraiment juste avant la couture, ce qui permettait de ne pas alourdir la couture et de pouvoir le retourner, sauf qu'en fait la fermeture, l'ouverture de la fermeture n'est pas très grande, voilà, ça fait d'ici à ici. Et en fait, je n'ai jamais pu le retourner, c'était trop rigide. Donc suite à ça, j'ai tout décousu et en fait j'ai monté ça à l'envers et avec les mêmes pièces, mais finalement pour avoir un bord franc. Ce qui n'est clairement pas plus mal parce que moi j'aime beaucoup la technique de l'asticage que je vous ai déjà expliqué, vous pouvez la retrouver cette vidéo dans mes vidéos YouTube. Et même avec vos outils, sans avoir les outils de maroquinerie, vous pouvez faire un asticage rien qu'en ponçant les bords et puis mettre de la teinture, un peu de cire, pourquoi pas. Donc vous pouvez avoir un résultat très correct avec peu d'outils finalement. Là où j'ai fait une deuxième petite boulette, c'est qu'à l'intérieur, donc j'ai renforcé et normalement je dois renforcer avec du... Alors ça s'appelle du texon, voilà, c'est une couleur un petit peu rosé, pâle, voilà. Et puis non, moi je l'ai renforcé avec du carton. En fait, j'ai craqué, vraiment. C'est-à-dire que dans ma tête, j'avais pas les deux à côté. Et ça en fait c'est juste pour faire mes patrons en maroquinerie, c'est pour faire mes gabarits et je sais pas, j'ai vraiment craqué. J'ai pensé que c'était du texon. Je dis pas que ça se ressemble pas du tout. Mais ça se ressemble pas non plus exactement. Donc en fait ce qui fait que mon sac est actuellement doublé avec du carton. Je sais pas comment ça va réagir aux intempéries, je sais pas. Néanmoins je le porte, il supporte bien ce petit changement. Mais évidemment c'est pas l'idéal.
Du coup, est-ce que ça change grand chose quand vous montez à l'envers? J'ai vu que j'étais pas la seule à l'avoir fait sur les personnes qui ont fait les revues de Julie Sarah. Ça change juste que ici, quand vous mettez bord à bord, vous avez un tout petit surplus que bah, vous devez couper au ciseau, hein, mais ça prend pas dans la couture, donc il n'y a aucun souci. Et sinon, ça change globalement rien. Qu'est-ce que je vais faire moi pour le prochain? En fait, en maroquinerie, c'est bien d'avoir l'extérieur qui est plus épais que vous pouvez trouver au milieu ici. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir... là, vous voyez, mon asticage, il est un peu entre les deux. Et en fait, ça permet sinon d'avoir vraiment quelque chose de plat devant. Et pas qui... je sais pas si on voit un petit peu, c'est minime, hein, mais ça... on voit qu'on a la même tension des deux côtés du cuir, donc le bord vient se passer vraiment au milieu des deux tensions. Et en fait, si jamais vous mettez le renfort sur la partie extérieure pour en faire un cuir beaucoup plus rigide, et là vous mettez un tout petit renfort, moins important, essayez de ne jamais mettre de renfort sur les marges de couture, comme ça vous avez une couture ici, un bord franc qui est plus fin. Et donc ce qui fait que mon prochain, je vais faire avec du cuir tannage végétal qu'on trouve chez Château à Paris par exemple. Je vais demander directement sur place à ce qu'ils me le refendent, c'est-à-dire qu'ils me désépaississent mon cuir. Et je pense demander un 16, entre 14 et 16, et faire une petite bande ici, plutôt à 12. Donc ça c'est à voir, mais si jamais vous devez aller là-bas, vous pouvez globalement leur demander conseil ou demander ces mesures. Sachant que vous pouvez acheter, bon là je vous parle de Château parce que c'est un cuir que j'aime bien, le cuir tannage végétal, mais vous pouvez acheter des chutes de peau à 20-30 euros. Donc ça peut vous valoir le coup pour avoir un sac vraiment de très bonne qualité. Mais vous pouvez également faire avec, comme celui-ci, du tannage au chrome. Donc ça, vous trouvez ce cuir beaucoup plus, on va dire, partout. Et vous prenez un renfort que vous pouvez trouver par exemple à Cuir Textile Créa. Ça, c'est un magasin physique dans le nord de Paris. Ou par exemple, Déco Cuir sur internet où vous avez du Texo, du vrai. Donc voilà, ça c'est imperméable, ça, vous le collez avec de la colle blanche, etc. etc. Et ensuite, moi je ne l'ai pas fait là, mais vous avez une doublure, donc ensuite vous ne voyez plus l'intérieur. Voilà. Sinon, est-ce que je ferai d'autres modifications pour le prochain? Il est possible que j'abaisse un tout petit peu ici mes deux passants pour ouvrir un peu plus l'ouverture de mon sac. Mais peut-être pas, j'aime bien comme ça. En tout cas, je trouve que c'est un sac très mignon. Voilà ce que ça rend. Alors, je me suis mis en chemise pour vous, j'espère que vous appréciez l'effort. Hein. Bon, j'ai pas mis le bas parce que, parce que voilà. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Moi, je le trouve très chou. Et puis voilà quoi. J'espère que cette revue assez express vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine.